12e jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 conseils pour sortir de l'état de dépression, sortir de la maladie. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la dépression? Est-ce que vous pensez que la dépression se limite uniquement à une baisse de morale? Non, la dépression, ce n'est pas uniquement ça. La dépression, c'est un état dans lequel l'organisme se replie sur lui-même. C'est un état de récupération. Globalement, tout ce qui nous entoure fonctionne de manière ondulatoire, c'est-à-dire un petit peu comme des vagues dans la mer ou dans l'océan, avec des crêtes et des creux, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Le haut est un état de stimulation qui va être naturel ou qui peut être artificiel, lorsque nous stimulons notre corps, par exemple avec du café ou avec des drogues. Et les bas correspondent aux phases de récupération. Lorsque nous vivons dans un état d'équilibre, nous vivons bien les hauts et nous gérons bien les bas, sans avoir un impact trop négatif sur notre vie. Lorsque l'état d'équilibre est rompu, que notre équilibre de vie n'est pas satisfaisant, nous avons tendance à descendre avec des bas qui deviennent de plus en plus prononcés et des hauts qui sont de moins en moins hauts, puisque nous partons de plus en plus bas. Et comme dans la mer, comme dans l'océan, nous allons avoir aussi un phénomène qui peut apparaître, un phénomène de résonance, qui fait que de temps en temps, on va avoir une énorme vague, beaucoup plus grosse que les autres, beaucoup plus haute que les autres, et un creux beaucoup plus bas que les autres. Ce qui explique que des fois, on peut plonger très vite ou remonter très vite. Mais malgré tout ça, il faut comprendre que l'état de dépression, donc ce n'est pas uniquement le moral qui baisse. Ça peut être la maladie. Une maladie chronique, c'est un état de dépression chronique, avec des hauts et des bas, mais qui sont très bas, dans l'état de dépression. On peut voir aussi l'état de fatigue chronique, qui est un état de dépression chronique. La maladie aiguë est un état de dépression. La fatigue que l'on peut avoir après une grosse journée, c'est également un état de dépression. Donc l'objectif, c'est d'arrêter de descendre et de creuser de plus en plus profond et de pouvoir remonter. Alors je vous donne 3 conseils dans cette vidéo. Mon premier conseil, c'est que si vous êtes dans le trou, vous allez regarder devant vous et voir une montagne. Cette montagne, l'objectif, c'est pas de se dire « je vais aller rapidement au sommet, je vais mettre du temps ». L'objectif, c'est de savoir si vous voulez et si vous êtes prêt à aller au sommet. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que si vous êtes prêt à aller au sommet, la meilleure méthode, c'est de mettre un pied devant l'autre, de faire un pas après l'autre. Donc je vais symboliser ça par des marches. Vous montez sur une marche et vous regardez ce qui se passe. Si le résultat est positif, quand vous faites un changement, chaque changement symbolise une marche, si vous obtenez des résultats positifs, génial, continuez dans cette direction. Si par contre, lors de votre changement, vous n'obtenez pas de résultats positifs, il faut remettre en question ce que vous avez fait. Par exemple, vous avez changé d'alimentation, supprimé le gluten parce que vous aviez des problèmes digestifs, un changement très fréquent. Et vous n'obtenez pas de résultats satisfaisants, il ne se passe pas grand-chose. Là, vous pouvez tout à fait vous dire, le gluten, finalement, la suppression du gluten ne change pas grand-chose chez moi. Peut-être que le problème vient des céréales, ou plus largement des graines. Peut-être simplement que le problème vient de la composition de mon assiette, qui est trop lourde, trop complexe à digérer, qui entretient mes problèmes digestifs. Ou encore, peut-être que ma problématique vient d'un état d'épuisement général de l'organisme, ou d'un épuisement localisé d'un ou de plusieurs organes digestifs. Mais vous pensez peut-être comment se poser les bonnes questions. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile de se poser les bonnes questions. Pour se poser les bonnes questions, le mieux, c'est de s'informer, de se former et éventuellement d'être accompagné par un coach. Cela permet de gagner beaucoup de temps. Parce que s'il y a une chose qui est vraie, c'est que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Ça peut vous paraître bizarre comme concept, mais si je vous donne une information que vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir vous dire « Ah ben ça, je ne le savais pas. Donc maintenant, je le sais et je vais pouvoir agir. » Mais si vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas, mais vous ne le savez pas que vous ne le savez pas. Donc finalement, vous ne pouvez même pas envisager quoi que ce soit. Et si vous faites quelque chose, c'est au petit bonheur la chance. Donc voilà l'importance de se faire accompagner, que ce soit par un coach ou même que ce soit au travers de vidéos de formation pour
gagner en autonomie et pour gagner en compétences. Alors je vais vous donner mon deuxième conseil qui est complémentaire du premier. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, me dire ce que ces conseils font résonner en vous. Et comment vous pouvez peut-être les mettre en application dès aujourd'hui. Mon deuxième conseil, comme je vous dis, est complémentaire du premier. C'est la patience. Soyez patient. L'un des mots plutôt les plus importants de notre époque, c'est l'impatience. Tout doit être rapide et instantané. Vous voulez une vidéo? Vous n'avez même plus besoin de regarder votre programme télé pour savoir à quelle heure ça passe ou quel jour ça passe. Vous allez sur les sites de vidéos à la demande. Vous voulez écouter une musique? Vous allez sur un site de streaming ou vous regardez le clip sur YouTube. Vous voulez entendre débattre d'un sujet, des informations sur un sujet? Vous allez sur YouTube ou sur l'un des nombreux sites d'information et vous trouvez plein de choses. Même vous voulez acheter quelque chose? Vous allez sur Internet. Vous achetez quelque chose de neuf ou d'occasion et vous êtes livré dans le meilleur des cas le lendemain. Au pire, au bout de quelques jours, généralement. Sauf que la nature ne fonctionne pas comme ça. Observez, plantez une graine et observez le temps qui est nécessaire à cette graine pour donner une plante. Et le temps qui va être nécessaire à cette plante pour produire des fruits ou d'autres graines. Quel est le temps nécessaire à une femme lorsqu'elle est enceinte pour accoucher? Ce n'est pas 2 ou 3 semaines, c'est 9 mois. On peut dire éventuellement 8 mois si on considère que l'enfant peut être à terme, sans parler de prématurité. Donc ça nécessite un temps de gestation. Et dans la nature, c'est comme ça. Et aujourd'hui, nous voyons des personnes qui veulent tout récupérer. Récupérer de 30, 40, 50 ans de surmenage en l'espace de 15 jours ou de 2 mois. Que tout disparaisse. Ça ne fonctionne pas ainsi. Alors c'est vrai que vous avez peut-être lu sur Internet ou vu une vidéo. Il a guéri du diabète en 11 jours. Il s'est sauvé d'un cancer en 2 mois. Ça existe. Ce n'est pas parce qu'il s'est guéri du diabète en 11 jours que vous allez y arriver. Ce n'est pas parce qu'il a réussi ça que dans un an, il n'aura pas de problème. Parce que s'il a remis d'anciens schémas qu'il avait auparavant, qui surmenaient son corps et qui l'ont amené au diabète, il a pu faire un jeûne pendant 15 jours pour sortir du diabète. S'il a remis d'anciens schémas en route qui ont recréé une fragilité, la maladie va revenir. Donc moi, ce que je veux vous conseiller, c'est ne soyez pas trop impatient, ne soyez pas trop pressé. Parce que le problème de l'impatience, c'est que quand le résultat n'est pas là, ça crée de la frustration. Quand la frustration est là, c'est du stress. Et le stress, ça augmente l'état de dépression dans votre corps. Donc rappelez-vous, mon premier conseil, c'est évoluer marche après marche, étape après étape et observer ce qui se passe. Arrêtez de vous disperser dans tous les sens, parce qu'en faisant ça, vous ne savez pas les éléments qui vous font du bien et ceux qui ne vous apportent rien. Avancez marche après marche. Mon deuxième conseil, c'est soyez plus patient. La nature a besoin de temps pour faire ce qui est nécessaire. Le plus important, ce n'est pas que vous gravissiez cette montagne en 15 jours, en 2 mois, en 15 mois, parce que des fois, ça peut être long selon votre état de départ, selon votre niveau de fragilité. Mais l'important, c'est de progresser sur cette montagne, d'avancer vers le sommet. Ça y est, je l'ai retrouvé. Mon troisième conseil, capitalisez sur vos bénéfices. Quand vous faites un changement et que vous avez un mieux, vous allez avoir un bénéfice qui va générer une amélioration de votre état et réduire l'état de dépression. Concrètement, vous allez créer de l'énergie pour aller mieux. À partir de ce moment-là, l'erreur faite par de très nombreuses personnes, c'est de se reposer sur ses lauriers. J'ai fait un changement, j'ai mis en place une méthode et je fais ça et je ne change plus rien. Vous avez généré de l'énergie. Mais il faut savoir qu'avec le temps, avec les années, notre corps vieillit et en vieillissant, nous nous affaiblissons. Nous avons moins d'énergie. Nous avons des organes qui s'affaiblissent. Et donc, ce capital que vous avez généré, il va peu à peu se réduire. Et donc, vous allez peu à peu retomber dans la problématique dans laquelle vous étiez. L'autre erreur qui peut être très fréquente, c'est vous avez généré un bénéfice et dès que vous avez un peu plus d'énergie, un peu plus de capacité, vous brûlez le capital que vous venez de générer. Au lieu de capitaliser, de l'augmenter,
en faisant d'autres changements, en améliorant encore la situation pour sortir réellement de cet état de dépression, ça va un peu mieux, je bouffe le capital. Parce que je refais des activités plus intenses et surtout, je fais des activités qui ne régénèrent pas de l'énergie en retour. Donc des activités qui me bouffent un peu plus, c'est-à-dire des activités plus stressantes. On retourne au boulot plus intensément. On reprend le rythme de vie finalement des fois qui nous avait tiré vers le bas. Et ça, ce sont deux erreurs qui sont très fréquentes. De bouffer le capital au lieu de cultiver ce capital et de le développer. Quand vous faites un changement, s'il vous apporte un bénéfice, c'est génial. Et comme je vous dis, continuez dans cette direction. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Derrière, si vous voulez gravir la montagne, il va falloir faire un autre changement. Puis encore un autre changement. Et ces changements, s'ils sont bénéfiques, ils vont vous apporter encore plus de valeur, encore plus de croissance. Et donc vous allez pouvoir sortir peu à peu de cet état de dépression, sortir peu à peu de cet état de maladie dans lequel vous étiez. Si vous brûlez le capital, vous allez entretenir la situation. Même si vous avez eu un mieux pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous allez redégringoler parce que vous n'avez pas capitalisé. Ça, c'est mon troisième conseil. Capitaliser sur vos bénéfices, c'est essentiel. Je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, à très vite.